Bonjour à tout le monde. Pour l'histoire des 10 baguettes, ça faisait 1,60 €, elle coûtait 1,80 € ma grand-mère. Moi, je voulais parler de ma grand-mère en disant que c'est une femme qui nous a inculqué des valeurs, en fait. Elle nous a appris qu'il fallait qu'on vive ensemble, ce qui est en ce moment pratiquement impossible, et que tout le monde doit se rappeler cela. C'est-à-dire que toutes les communautés doivent être représentées par des valeurs humaines. Voilà ce qu'elle nous a appris, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Elle a fait une belle famille, ils sont présents ici, et je vous remercie d'avoir mis à l'honneur. Merci beaucoup. Et moi, j'ai juste une petite anecdote. Madame Garcia, chaque fois que j'étais cambriolée, le lendemain, elle venait me voir. Et elle me disait, écoute ma petite, tu vas voir, tu vas te remonter, tu vas te remonter. Et la dernière fois, le dernier cambriolage, elle revient le lendemain et elle me dit, maintenant ça suffit, tu vas me faire le plaisir de jeter du gros sel de partout, devant, derrière, de partout de ta parfumerie. Et tu verras, tu le fais tous les jours, et tu verras, tu n'auras plus de cambriolage, tu n'auras plus rien. Et depuis, je l'ai fait. Après, bon, elle est partie, mais après tout le temps, tous les jours, je le faisais. J'avais mis des sachets de gros sel de partout dans la parfumerie. Et maintenant que j'ai plus le magasin, je le fais encore à la maison. Et toujours, je pense à Mme Garcia. Je dois dire que quand on ne naît pas à Port-Saint-Louis, il faut le mériter de devenir Saint-Louisien. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme, appelons-le Roger. C'est dans la région parisienne en 2007, début 2007. L'année d'avant, il a perdu sa maman. Ça lui a permis de faire un petit héritage. Et heureusement, parce qu'il est à 3-4 mois de la retraite, et il s'aperçoit que sa retraite se monte à moins de 800 € par mois, complémentaire comprise. Il évite de dire champagne pour tout le monde, foie gras pour les autres. Parce que vu la taille de la retraite, plus mince que la retraite des vieux, comme disait l'autre. Alors, il se dirigea, il eut une idée, il se dit avec l'argent qu'il m'a laissé maman, je vais m'acheter un petit voilier et je vais habiter dessus. Et puis au moins, j'aurai pas le loyer à payer, j'aurai... Et Roger, donc, passa une annonce sur Internet, qu'il pratiquait très mal, c'est un de ses fils qui s'en est occupé, parce qu'à l'époque, il savait mieux se servir d'un presse purée que d'un ordinateur, et il ne se servait jamais de presse purée. Et alors, il a trouvé un petit bateau, il a vu 3 annonces, il a laissé un petit téléphone de 3, et la 3e, il y est allé, c'était à côté de Toulon, à Port-Pain-Roland. Et là, il a trouvé un petit voilier dont la cuve était rouillée. Il a dit, bon, bah c'est pas grave, on l'avait aidé, des gens lui avaient donné des conseils, qu'on dit, si, c'est un très bon bateau, tu peux y aller. Il a acheté le bateau, et il est allé trouver le capitaine de Port-Pain-Roland en lui disant, voilà, est-ce que vous voyez un inconvénient, est-ce que j'habite à bord de mon bateau? Et le capitaine de Port-Pain-Roland lui a répondu sèchement, on n'est pas en terrain de camping ici. Chut. Ah, bon, bah, vous me l'avez dit tellement aimablement que je crois que j'ai compris. Bah, je vais essayer de me trouver un port plus sympathique, plus accueillant, plus agréable. Ça ne peut pas être très difficile à trouver. Chut. Et le hasard a fait que Roger s'est retrouvé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à ce qui s'appelle maintenant Port Navy Service, d'ailleurs le port à sec de Navy Service. Là, il s'est installé, il a vécu pendant 6 années sur son petit bateau, s'apercevant que le climat de Port-Saint-Louis-du-Rhône n'était pas toujours aussi méditerranéen qu'il le croyait, parfois extrêmement chaud l'été évidemment, très froid, glacial, et avec un mistral à décorner les bœufs en hiver. D'ailleurs, les bœufs, c'est bien connu, ne se mettaient jamais face au mistral, sinon ça leur retournait les cornes. Et ils ne lui tournaient jamais le dos parce que, bon, ça, bref, c'était gênant. Donc ils avaient toujours le mistral de travers. Ce qui lui faisait tomber les paupettes, mais bon, il se relevait. Et donc il a vécu donc 6 ans sur ce bateau. Et un jour, il a fini par s'acclimater et est devenu une sorte de gardien là-bas du port. Et il est devenu un peu factotum, il fait un peu tout, il s'occupe des problèmes électriques quand il y en a, de garder des clés. Et voilà, ça fait
17 ans bientôt que ce Roger est à Port-Saint-Louis-du-Rhône et il s'estime devenir de plus en plus saint-louisien parce que ça lui plaît bien. Ah, au fait, je vous ai un peu menti, il ne s'appelle pas Roger, il s'appelle Robert, et c'est bien. Il y a forcément un endroit que tu préfères dans notre ville. Quel est-il? Ah, c'est la plage. Alors, la plage typique, moi j'adore ça. La plage Napo. Ça, c'est une superbe plage, t'en vois pas. Il n'y en a pas 36 comme ça en France. Hein. Il y en a très peu. Nature, tout ça, sans un restaurant, sans rien, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. C'est ce qui fait son charme. Donc, moi j'adore la plage de Port-Saint-Louis. eh ben, je l'adore aussi. Et je fais, avec l'association, on fait de la marche aquatique, nous, donc on en fait souvent à Port-Saint-Louis et à la plage Olga aussi. La plage Olga, c'est une petite plage aussi très sympa. Bon, c'est la vue que j'aime moins, mais sinon ça va. Merci à toi.